Trump explose de colère contre le nouveau dirigeant iranien, jurant de se venger et répond par un avertissement militaire qui a porté la crise à un niveau alarmant. Mojtaba Khamenei, fils et successeur d'Ali Khamenei, a publié ce samedi 11 juillet 2026 son premier message public depuis qu'il a pris la tête du régime iranien. Dans un texte lu à la télévision d'État, il a promis de venger la mort de son père, assassiné lors de l'attaque menée par les États-Unis et Israël le 28 février. Mojtaba a affirmé que la vengeance est une exigence de la nation iranienne et il a assuré qu'elle aura lieu même si lui ou d'autres autorités ne sont pas présents pour l'exécuter. Trump a réagi après que les funérailles d'Ali Khamenei ont été marquées par des pancartes et des slogans appelant à la mort du président américain et de Benjamin Netanyahou. Le président des États-Unis a déclaré qu'un millier de missiles sont prêts et pointés contre l'Iran, avec des milliers d'autres prêts à être lancés ensuite si le régime tente de l'assassiner. 1000 missiles sont chargés et pointés vers l'Iran, avec des milliers d'autres prêts à être lancés immédiatement. Au cas où le gouvernement iranien mettrait à exécution sa menace, annoncée mondialement, d'attenter à la vie de l'actuel président des États-Unis, à savoir moi. Les ordres ont été donnés, et les forces armées des États-Unis sont prêtes et capables, pour une durée d'1 an, renouvelable, d'anéantir totalement toutes les régions de l'Iran. Loué soit Allah. Président Donald J. Trump. En même temps, Washington a donné à Téhéran jusqu'à ce samedi pour déclarer publiquement que le détroit d'Ormuz est ouvert, empêcher de nouvelles attaques contre les navires commerciaux et abandonner toute taxe de passage. Qu'est-ce que le nouveau dirigeant iranien compte attaquer? Pourquoi Trump a-t-il mis ses forces armées en alerte? Comment le régime va-t-il répondre à l'ultimatum concernant Ormuz? Je vais tout vous expliquer tout de suite. Si vous aimez ce genre de contenu direct et sans détour, pensez à vous abonner car ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. Mojtaba Khamenei a pris ses fonctions de guide suprême le 8 mars, quelques jours après la mort de son père. Depuis, son absence publique a éveillé des doutes en Iran et à l'étranger. Aucune image, enregistrement vocal ou apparition officielle n'avait été diffusée depuis l'attaque. Des sources interrogées par Reuters ont affirmé qu'il avait subi des blessures et des lésions au visage lors du même bombardement qui a tué Ali Khamenei. Même sans apparaître devant la population, Mojtaba a décidé d'utiliser son premier message pour promettre vengeance et maintenir le discours le plus radical du régime. La déclaration a été diffusée après une semaine de cérémonie funéraire et une forte mobilisation politique. Mojtaba a affirmé que le sang de l'ancien dirigeant et des morts dans les deux guerres serait vengé. Il a également tenté d'élargir la menace en déclarant que la mission ne dépendrait pas uniquement des autorités iraniennes, mais aussi des partisans disséminés à travers le monde. Le discours montre la continuité à la tête de l'Iran, mais révèle aussi la pression subie par le dirigeant, absent en public depuis sa nomination soutenue par la garde révolutionnaire. Trump a répondu par un avertissement dévastateur. Le président a déclaré qu'un millier de missiles sont prêts et dirigés contre la République islamique. Selon lui, des milliers d'autres pourraient être lancés immédiatement si l'Iran tentait de l'assassiner. Trump a affirmé que des ordres ont déjà été donnés aux forces armées et il a promis une réponse capable de frapper des zones importantes lors d'une offensive prolongée. Le message a clairement indiqué que tout plan contre sa vie serait traité comme une attaque directe contre les États-Unis. L'alerte n'a pas été déclenchée uniquement à cause de la déclaration de Mojtaba. Israël a remis aux États-Unis des informations de renseignement qui indiqueraient un nouveau plan iranien contre Trump. Le matériel israélien indiquait que Téhéran envisagerait une nouvelle tentative d'assassinat contre le président américain. L'Iran promet vengeance contre Trump depuis la mort du général Qassem Soleimani, tué lors d'une opération américaine pendant le premier mandat du républicain.
Maintenant, cette menace s'est encore renforcée avec la mort d'Ali Khamenei et l'ascension de son fils au pouvoir. Les funérailles ont également accru l'inquiétude de Washington. Des manifestants ont brandi des pancartes appelant à la mort de Trump et Netanyahou. Les autorités religieuses et les personnalités liées au régime ont profité des cérémonies pour alimenter le discours de représailles. Au lieu de proposer une voie pour réduire la guerre, le nouveau dirigeant iranien a choisi de transformer les adieux à son père en une promesse ouverte de vengeance. Trump a répondu en montrant que les États-Unis n'ont pas l'intention d'accepter des menaces contre leur président sans une réaction forte. La crise personnelle entre Trump et Mojtaba se produit au même moment où les deux gouvernements se disputent le contrôle du détroit d'Ormuz. Washington a exigé que Téhéran publie une déclaration reconnaissant que le passage est ouvert et qu'aucun navire commercial ne sera attaqué. L'avertissement a été adressé directement au régime et à son dirigeant, sans passer par des médiateurs régionaux. Un responsable américain a déclaré qu'il y aurait de lourdes conséquences si l'Iran refusait de se conformer à l'exigence. Un autre a déclaré que ce ne sera pas une bonne journée pour les Iraniens si la réponse est négative. L'ultimatum a été provoqué par des attaques contre des navires traversant la région. Les autorités des États-Unis accusent les forces iraniennes d'avoir violé le mémorandum signé 3 semaines plus tôt en ouvrant à plusieurs reprises un feu de suppression contre des navires commerciaux. Les attaques ont provoqué de nouveaux échanges de tirs et mis l'accord au bord de l'effondrement. Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu était terminé, mais il a autorisé ses négociateurs à continuer de chercher une solution. Cependant, le délai est court. Le gouvernement américain exige 3 mesures claires. L'Iran doit reconnaître que le détroit est ouvert, promettre que les navires ne seront pas attaqués et garantir que tous les canaux puissent être utilisés sans frais. Téhéran veut contrôler les routes et obliger les navires à suivre les itinéraires définis par les autorités iraniennes. Le régime défend également la perception de droits de passage. Washington rejette cette tentative car le détroit d'Ormuz est considéré depuis des décennies comme une route internationale essentielle pour le commerce et l'approvisionnement en énergie. Trump sait que permettre à l'Iran de dominer cette route donnerait au régime le pouvoir de menacer l'économie mondiale chaque fois qu'il voudrait obtenir des avantages politiques. J'ai économisé puis suis retourné récupérer ma monnaie. L'essence est moins chère. Merci Trump de m'avoir fait économiser si peu. Nous sommes à la première station du réseau Freedom Fuel Network à Philadelphie, en tête de l'action pour faire baisser les prix de l'essence. 3,47 $. Celle-ci est pour le 47e président Donald J. Trump. Le prix de l'essence ici est inférieur de 50 centimes à la moyenne de l'État de Pennsylvanie. 4 juin. Les prix de l'essence baissent, ce qui est génial. Les États-Unis ont conseillé aux navires d'emprunter une route au sud, près des eaux d'Oman. Ce passage réduit l'influence de l'Iran sur le trafic maritime. Les autorités américaines ont déclaré que des groupes radicaux au sein du régime ont ouvert le feu sur des navires pour regagner du pouvoir lors des négociations. Les représentants iraniens ont nié avoir demandé de nouveaux pourparlers, mais ont accepté de participer à des contacts, organisés par des médiateurs du Qatar et d'autres nations de la région. Un responsable américain a déclaré que les représentants iraniens ont reconnu que les attaques étaient une erreur et ont demandé la poursuite des négociations. Les informations indiquent également une lutte interne entre les membres du régime qui souhaitent un accord et les factions liées aux gardiens de la révolution qui misent sur l'escalade. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, a été envoyé à Mascate pour discuter de la crise avec le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Saïd Al-Thani Al-Oman. Saïd Badr Al-Boussaïd. La rencontre est prévue pour ce samedi et devrait aborder le trafic maritime, les routes de passage et les conditions exigées par les États-Unis. Washington s'attend à ce que l'Iran fasse une déclaration après la réunion. Si Téhéran refuse, des options militaires sont déjà en préparation. Le Qatar, le Pakistan, la Turquie et Oman tentent d'empêcher une nouvelle série d'attaques. Le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, s'est entretenu avec le président iranien, Massoud Pezeshkian, et avec l'émir du Qatar pour demander de la modération. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a affirmé croire qu'une solution restait possible. Ces nations craignent qu'une riposte iranienne ne provoque des attaques contre des bases, des ports et des infrastructures énergétiques dans toute la région. Israël suit la situation de près et reste en contact direct avec Donald Trump.
Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré que sa nation est prête à attaquer de nouveau avec encore plus de force si nécessaire. Israël apparaît également comme une cible principale parce qu'il a participé à l'attaque qui a tué Ali Khamenei. Mojtaba tente d'utiliser la mort de son père pour rassembler les factions radicales et prouver qu'il a de l'autorité. Son absence publique, les rapports sur ses blessures et sa dépendance envers la garde révolutionnaire augmentent la nécessité d'une démonstration de force. La promesse de vengeance envoie un message à Trump, à Israël et aussi aux factions internes qui se disputent l'avenir du régime. Mojtaba a juré vengeance, mais il fait maintenant face à un président qui affirme avoir 1000 missiles prêts, à une alliance militaire avec Israël et à un réseau de nations faisant pression sur Téhéran pour qu'il recule. La prochaine réponse iranienne pourrait déterminer si la crise évoluera vers un nouvel accord ou vers une autre offensive, au cœur du régime. Le gouvernement n'a plus rien à dire à ce sujet. Suivez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante qui vise à vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à rester debout.